L'année dernière, je suis parti en Chine pour devenir une star des réseaux sociaux chinois. Mais j'ai enchaîné flop sur flop. Alors je me suis promis 15 jours. Je prendrai ma revanche. Et ce jour-là est arrivé, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, j'ai 72 heures pour percer sur Douyin, le TikTok chinois. Et cette fois-ci, je vais le faire chez moi à domicile en direct depuis Paris. La ville des baguettes. Bon, vu qu'en Chine, YouTube, TikTok et Insta sont complètement interdits, ils sont forcément passés à côté de plein de vidéos de fous, comme le gars qui a créé un faux testicrusti. Viens, on recrée les TikTok des plus gros youtubeurs, que ce soit français ou aux États-Unis. Et ça se trouve, en Chine, ça va percer aussi. Bon, là, on va reproduire un des TikTok les plus virales de Kaby Lame. Le mec qui fait. Nothing can stop me, I'm all the way up. Tu te mets là, et moi, je rentre dans le champ avec la poubelle et je regarde en mode mais. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ça peut faire potentiellement des centaines de millions de vues. Bon là on est chez moi et on va refaire la routine la plus vue de tout internet, celle de Ashton Hall, le gars là qui met la tête dans les glaçons. Allons-y. Prêt? Action. Ah, c'est tellement froid, putain. L'idée pour le reste de la routine, c'est que je vais aller à la salle, je vais faire un peu de sport, je vais aller à la piscine, je vais faire un bain froid. Tous les trucs que fait Ashton Hall. Je vais aussi en profiter pour refaire la trend de MrBeast Hood. I'm not doing the Hood MrBeast trend, stop asking. Il y a juste à faire une vidéo de moi qui dit en anglais mais les gars je vais pas refaire la trend de MrBeast et après tout le reste à en dire. Guys, I don't make the MrBeast hood. Guys, comment tu dis pas moyen? No way I do the... Guys, no way I do the MrBeast hood trend. Guys, no way I do the MrBeast hood trend. And if you hear this on the gong, bend your back, gong, bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please? On va tenter de reproduire le TikTok de Léa Alton. C'est une meuf qui a fait 1,2 milliard de vues sur son TikTok. C'est juste un playback d'elle dans une voiture et ça a explosé. Je crois que c'est le TikTok le plus liké de l'histoire. Toi tu l'as liké hein. Ouais, je l'ai liké, ouais. Bon, le seul problème c'est qu'on n'a pas de voiture. Du coup, il nous faut une solution de secours. Ah, il était gênant. Bon, on est obligé de faire une dédicace à un Français dans cette vidéo. Et qui d'autre que le numéro 1? Je ne parle pas de Thibaut Inchep. Pour moi, le TikTok le plus mémorable de Squeezie, c'est la rupture de stock du Ciao Kombucha. Oh là là, mais quel malheur. Faut que j'ai l'air un peu dégoûté. Vas-y, go. Oh là là, mais quel malheur. Oh là là, mais quel malheur. C'est bien. Montre. C'est parfait, vas-y, nickel. C'est tout. Bon, je viens de finir de poster toutes les vidéos et déjà, les gars, dinguerie en vrai, la vidéo Kaby Lame, là avec la poubelle, à ton avis, elle a combien de vues? 2000. 14 000 vues déjà. Franchement, belle montée. 56 likes, c'est propre. Hein. Les autres, elles sont toutes à 1000 vues. Je cherche des idées là de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des vues sur le TikTok chinois. D'ailleurs, attends, je vous ai pas dit, mais les gars, depuis qu'on est rentré de Chine, j'ai perdu l'accès à mon compte TikTok chinois. Et j'ai passé genre 3 jours à essayer de négocier de fou comme un forceur avec le service client. Donc je l'ai récupéré, mais on n'est pas à l'abri qu'à tout moment il saute parce que la Chine, vous connaissez, c'est très contrôlé. Ils ont peur un peu des étrangers comme moi qui à tout moment disent des dingueries politiques sur leurs réseaux sociaux. Là, on poste avec un VPN depuis Hong Kong, mais on n'est pas à l'abri que genre ils nous bloquent nos vidéos. J'ai peur que les vidéos elles statent pas parce qu'il est restreint. Bon bah je continue à scroller hein. Tu te rappelles la vidéo des pains au chocolat là, qu'on avait fait dans le précédent challenge? À l'époque, tu te rappelles combien de vues ça avait fait? Tu penses qu'elle a combien là? Je sais pas, 700. 2 800 000 vues. Bon, après avoir bien scrollé pendant 45 minutes, j'ai découvert quelque chose. Notre meilleur score sur les réseaux sociaux chinois, c'est cette vidéo qui a fait 2,8 millions de vues dans laquelle on déguste en Chine des croissants, des baguettes, des pains au chocolat. Et pourquoi je pense qu'elle a marché? C'est parce qu'en fait, les Chinois, ils sont persuadés qu'on se nourrit que de baguettes. Genre, eux, ils sont à fond sur les clichés français, donc viens, on leur donne exactement ce qu'ils veulent. Il nous faut une identité forte, genre un espèce de super-héros des clichés en mode baguette, croissant, un français genre avec un accent nul qui fait genre Hello, welcome to France. Genre limite, il a une arme, genre c'est une baguette. Netflix a Emily in Paris. Et nous, on a Super Baguette. L'idée c'est qu'on fasse dans la fin de journée des dégustations de baguettes, des dégustations de croissants, qu'on aille à la Tour Eiffel, au Pont des Arts, tous les clichés parisiens et peut-être même en bonus une visite du métro parisien.
Je suis super baguette. Bon là on est à la Tour Eiffel, on a trouvé une petite boulangerie sympa dans laquelle on va pouvoir tester les pains au chocolat, les baguettes, les croissants. Viens, on dit que c'est la meilleure boulangerie de France, comme ça on fait 10 fois plus de vues. Allons à la boulangerie tout de suite. Voici la boulangerie qui va passer pour la meilleure boulangerie de France alors que c'est juste une boulangerie random. Allons-y. On a mon arme fatale qui est la baguette de Super Baguette. Bon là on est à la Tour Eiffel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster ce qu'on vient d'acheter pour faire notre petite vidéo sur le TikTok chinois. Et je suis très content de manger. Je crois que ça fait plus de vues si on parle un peu en chinois, genre ni hao. Comme ça tu dis bonjour au début, après on embraye en anglais. Même si mon anglais est pas super terrible. Hi guys, today we are trying the best bakery in all France. We will try croissants, baguettes, pain au chocolat and famous French things. We are on the Eiffel Tower. We will start with a famous croissant. A lot of butter but very good. Very, very good. Je vais faire du teasing un peu. Je vais leur dire qu'on finit sur la crème brûlée. After we will try a famous crème brûlée, but let's continue with famous pain au chocolat. For me is my favorite things on Paris. And no chocolatine. The people who say chocolatine have a very good problem. Comment tu dis en chinois déjà, c'est délicieux? It's very amazing. It's like the croissant. Ouais, je filme les touristes qui regardent. Tous les touristes nous regardent en mode baguette. Famous things, I will try. Very good. Crème brûlée. Wow. Comment on dit la personne l'a brûlée devant moi? In the bakery, they fire on the crème brûlée. Oh, this sound. It's a 20 out of 20. 20 out of 10. Look at that. Look at that, bro. It's crunchy. Squish, squish. Thank you for watching this. Subscribe, like, and comment, please. And see you in the next video. Ciao from France. Ciao kombucha. Bon, maintenant qu'on a fini de tourner cette vidéo de dégustation banger, on va dans le métro, à côté de la Tour Eiffel, Trocadéro. On fait tous les spots ultra touristiques que les Chinois adorent. Et on va essayer de faire un max d'édits de Super Baguette qui marche un peu dans les rues. On est au célèbre pont, et en fait c'est pas le pont des Arts celui-là, c'est le pont Bir Hakeim. Le pont des Arts c'est celui où ils mettent des cadenas et les amoureux. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Paris, je l'apprends en faisant la vidéo là. Je pense à l'international c'est ce qui résonne le plus avec Paris. Du coup on va refaire nos édits de Mister Super Baguette. Et pour finir en beauté cette journée, on est obligé de faire une critique, une présentation, une review de quelque chose que tous les Chinois n'auront pas la chance de prendre une fois dans leur vie. Le métro parisien. Ciao, hi guys, I will try today the French metro. Let's go, come. Ok, le métro is here. The metro was very good. It not smell very good, but in this time in Paris, not very much people and very good to. You can set on the metro. There is a metro every 2 minutes and it will be amazing. Very good. Je me suis renommé Super Baguette sur le TikTok chinois. J'ai posté la vidéo de la boulangerie. C'est mal la photo de profil que j'ai mis. Bon allez, je poste tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Super Baguette va casser le TikTok chinois. Nous sommes le jour 2 et je regarde tout de suite les statistiques. C'est pas top hein. Alors toutes les vidéos TikTok ont pas marché sauf la Kaby Lame qui est restée bloquée à 14 000 vues. Hier j'en ai regardé, elle était à 14 000 vues, elle est toujours à 14 000 vues là. Et alors notre meilleur score en dessous c'est la visite du métro parisien. 4 000 vues, c'est pas ouf du tout même hein. Ouais c'est normal, c'est un début de challenge. On a rarement commencé des challenges en faisant genre 1 million de vues. Si? Non? Non je crois pas. Le premier commentaire sur la vidéo du métro c'est: la baguette dans ta main, c'est pour te défendre. J'ai déjà pris le métro à Paris. En bas, ça sent un peu l'urine, mais ça va. Bon, les gens ont de l'humour. Toutes les trends, elles sont à 1000 vues. MrBeast, 86 vues. Le playback dans le métro, 47 vues. Moi, je suis quand même chaud qu'on reste sur le concept de croissant baguette. Et ce matin, dans la douche, j'étais en train de me poser la question. Je me suis dit, mais en fait, comment tu fais pour déguster un croissant et que ce soit hyper visuel à la caméra? Je me suis dit, mais il y a un pâtissier en France qui fait rêver les gens partout, qui est blindé de touristes. Et j'ai l'impression que ces pâtisseries ne sont qu'instagrammables. Bon, on est devant chez Cédric Grolet qui est sûrement le pâtissier le plus connu au monde. Je crois en Chine ils adorent Cédric Grolet. Là on est venu le matin donc il y a personne et normalement il y a des queues remplies de touristes. En plus je vois il y a du croissant, il y a des trompe-l'œil, il y a de tout. Let's go. Ok, on est avec Ryan qui va nous expliquer tout ce qu'on a à savoir sur la boutique. Bonjour. On fait une vidéo là et on essaye de percer en Chine. Vous avez beaucoup de clients chinois en l'occurrence. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils prennent eux? Principalement la viennoiserie souvent le matin, le classique croissant et pain au chocolat. Après les fleurs les plus vendues je dirais que ce sera la vanille. Ouais. La chocolat aussi. Ouais. Et coco passion. Ensuite vous avez la gousse vanille. Ouais. Donc ça c'est à l'intérieur vous avez une gousse vanille, un croustillant vanille, enrobé de chocolat blanc.
Ça a l'air exceptionnel. Ça, c'est vraiment. On fait quoi? On prend un croissant? Oui. Moi j'aurais bien pris ça, je trouve ça visuel de fou. En plus j'ai trop. Je recommande, hein, c'est vraiment. Ok, on le prend. Donc limite on prend ça et un croissant, ouais. Ok, vas-y, bah go. Magnifique. Magnifique. Attends, exceptionnel. C'est approuvé. Yes. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Hi guys, ni hao. Today we will try Cédric Grolet, the most famous French bakery. Comment tu dis pâtissier? The most famous bakery in the world. We will try croissant, trempe, pain au chocolat and everything. Let's go. On commence par quoi? Ok guys, we will start with. Oh. C'est quoi? Passion fruit famous tart. Combien? On donne des prix au hasard, genre 18 euros. Look at the packaging, wesh. Wesh, look at the packaging. I will try now. Very, very delicious. Non mec, c'est exceptionnel. Il y a un gâteau à l'intérieur. Amazing. It's like bread under and like passion fruit. Big up Cédric Grolet. And before we will try the croissant, vanilla goose. It cost me $18. Oh. Amazing. It's very heavy. That's absolutely a banger. Ah, c'est mon truc préféré de loin. You want to try, Anselme? Mec, c'est exceptionnel ce truc. Oups. Guys, trust me, it's a 20 out of 10. It cost me $18. And we will finish by the Cédric Grolet famous croissant. Croissant! Oh! It is bigger than my head. Comment if you like this croissant? Let's go. Okay guys, trust me, it's only butter, but it's very, very, very good. Thanks Cédric Grolet, subscribe and like. D'après Anselme, il n'y a pas un monde où le meilleur croissant de Paris est meilleur que celui de Cédric Grolet. La Chine nous le demande, on va tout de suite aller tester le meilleur croissant de Paris. Depuis qu'on a récupéré le compte Douyin, en fait, je fais que regarder les statistiques. Let's go le compte Douyin. J'ai trop peur en fait qu'on se fasse ban le compte ou qu'on le perde parce qu'on n'a plus le numéro de téléphone chinois. Je savoure chaque instant, chaque vue. On a 100 vues sur la première vidéo, c'est magnifique. Mais que demande le peuple? On va donner à la Chine ce qu'elle veut. Ok, là on est devant le croissant dont tout le monde parle à Paris. Hein. We just flew to Paris to try what many say is the best croissant in the world. Ils ont gagné le prix en 2018, c'est carrément écrit sur la devanture. Quand tu regardes sur TikTok, tout le monde dit que c'est ça le meilleur croissant de Paris. Ça en Chine, ils vont pas aller vérifier si c'est celui de 2018 ou celui de 2026. Hi guys, ni hao. Today we will try the best croissant in Paris. Comment tu dis, ils sont faits à la main? Des hardous ou handmade? Handmade. It's handmade croissant. It's a handmade croissant. It's handmade croissant. Handmade. It's handmade croissant. En fait, j'ai peur qu'ils nous comprennent pas en Chine parce que je parle très mal anglais. Je retente la vidéo dégustation et je la fais en français. Et je sous-titrerai tout en chinois. Comme ça, peut-être ils vont kiffer, tu vois. Et je serai plus à l'aise pour dire ce que je ressens. Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, on teste le meilleur croissant de Paris. On le goûte tout de suite. Oh, waouh. Oh. Waouh, c'est trop bon. C'est sans hésiter le meilleur croissant que j'ai mangé de toute ma vie. Merci à vous tous en Chine qui like et commentent la vidéo. Un bisou depuis Paris. Ciao. Franchement, je sais pas ce qu'on a pensé, mais je me trouve bien meilleur en français. Puis j'ai découvert en scrollant sur TikTok qu'on n'était pas loin de la meilleure baguette 2026 qui venait d'être élue il y a de ça genre 2 semaines. Et en tant que super baguette, je ne pouvais pas ne pas la tester. Super baguette. J'ai donc testé la meilleure baguette de France de 2026. Hi guys, now today we will try the best baguette in all France. Very good. See you next time. Subscribe and comment please. Et vu qu'un de mes plats préférés c'est le jambon beurre, j'ai même décidé d'en faire un exclusivement pour le TikTok chinois. Et comme on dit chez moi en France, bon appétit, Chine. Oh. Ce sandwich m'a coûté moins de 5 $ à faire et il est exceptionnel. Merci à tous les Chinois qui s'abonnent et like la vidéo. Bah il est bon ce sandwich. Là je poste toutes les vidéos qu'on a tournées aujourd'hui, dont la dégustation du meilleur croissant de France et de Cédric Grolet. Vu qu'il nous reste du temps dans la journée, je vais aller acheter 2 ou 3 petits trucs et je vais tenter un nouveau style de vidéo. Parce que vu qu'on n'y connaît rien au TikTok chinois, plus on tente de choses, plus on a de chance qu'il y ait une vidéo qui marche. On va tenter de faire des vidéos sans le son aussi. Genre je mets de la musique et je fais genre... Malgré le 6-7. compare genre du pain à 1 € versus la meilleure baguette de France. Là je vais leur faire une vidéo pour leur donner mon avis sur qu'est-ce qui est meilleur entre une tartine de pain au beurre, une tartine de pain à la confiture de fraises, une tartine de pain au miel et une tartine de pain au Nutella. Et la meilleure c'est beurre. Bah c'est différent mais c'est vrai que Nutella quand même je trouve ça carré.
C'est donc ça le métier d'influenceur chinois. Tu sais qu'il y a une rumeur qui dit que genre en Chine, leur TikTok, genre il est beaucoup plus intelligent. Bah c'est complètement fou hein. C'est souvent des trucs comme ça, genre ça fait des dizaines de millions de vues. Je ne sais pas ce que c'est. C'est du troll, c'est des petites vidéos simples qu'ils font, ça marche de fou. Pour moi, voilà, la vidéo qui décrit le mieux le TikTok chinois. Voilà, en fait, sans le savoir, j'ai découvert une trend que tout le monde faisait en Chine. En fait, j'ai que ça dans mon algorithme, mais tu m'étonnes, tout le monde l'a fait. En fait, tu prends un truc et tu lances. Tout à l'heure, je vois ça dans mon algorithme, je fais, mais pourquoi ils spamment ce truc? C'est une trend, ils ont des trends aussi. Hein. En vrai, elle est drôle. Posté. J'y crois, hein. Ils ont exactement les mêmes trends que chez nous. Ah, elle est bien, c'est... Viens, on l'a fait. Bonjour à tous, je suis complètement accro à Douyin, le TikTok chinois, ça va? Ok. Je reviens juste sur cette addiction 2 secondes. En fait, hier, je scrolle dans mon lit le soir et tout sur Douyin. C'est fou d'être accro à un réseau alors que je comprends rien à ce qu'ils disent. Hein. Et je vois de fou une traîne sur Paris, l'algorithme il m'a cramé. Et je vois, il y a des meufs qui font genre This is Paris sur une chanson de Taylor Swift à la Tour Eiffel. Du coup, je suis sorti de mon lit, j'ai appelé une pote, je dis ouais, viens, on va à la Tour Eiffel, il faut que tu me filmes. Et je fais une traîne à la Tour Eiffel. Bon, les gars, on est au pied de la Tour Eiffel là pour refaire une traîne emblématique de Chine. Je crois que c'est Taylor Swift qui chante à un moment We were in Paris. Et faut montrer la Tour Eiffel. Il est 22h55. On aura un essai, parce que j'aimerais bien le faire au moment où ça s'illumine, sinon c'est un fail. 22h57 et 33 secondes, on regarde toutes les secondes. On a répété 15 fois la chorégraphie. On n'a qu'une chance. Je suis excité pour faire une traîne nulle en chinois. Faut pas la foirer. Hein. Des fois, je me dis que je me rajoute du stress dans ma vie. Hein. 2 minutes. 2 minutes. Dis-moi quand il est 59. Oh la pression, je suis tout seul. C'est mon moment là. 10 secondes. Prête? Ah merde. Vas-y. Cause we were in Paris. Putain, elle a sonné trop tôt. Putain, horrible, horrible. Quel scam. La Tour Eiffel qui s'allume 10 secondes avant. On était calés sur le temps. Ils nous ont niqué notre moment là. Ça fait 1 heure, on attend ici comme des cons. Il y a 2 choses que j'oublierai pas dans ma vie. La fois où j'ai pas eu de mention très bien au brevet. Et cette Tour Eiffel que j'ai loupé. Allez, on regarde les stats. Alors, j'ouvre Douyin. 60 vues pour la traîne à la Tour Eiffel alors qu'on s'est cassé le cul à sortir à 23h. Ah, c'est dur. Quoi? On se posait la question, est-ce que genre ça marche mieux de parler en anglais ou de parler en français? Les vidéos qui ont le mieux marché sont les vidéos où je ne parle pas. La meilleure qu'on a fait hier, c'est 5700 vues et c'est test de pain à genre 2000 yens contre test de pain à 10 yens. Toutes les autres 600 vues, 500 vues, 77 vues, 500 vues. Ah, c'est dur. Et beaucoup de likes, hein. 80 likes sur le pain. Peut-être le meilleur truc à faire, c'est justement de faire des vidéos sans bruit. Hein. Bah forcément, ils comprennent plus, quoi, vu qu'ils parlent ni français ni anglais. En mode où tu fais des signes et tu fais un peu le con. Bon donc, aujourd'hui, dernier jour, et je pense qu'il faut qu'on garde la même stratégie de super baguette, le cliché français, parisien, les croissants, les baguettes, les pains au chocolat. Mais cette fois-ci, on parle ni français ni anglais, on parle pas, et surtout, on voit les choses en énorme. Let's go. Je sais pas à quel point tu vas péter ton crâne. T'es prêt? Tada, le croissant XXL. Tes mains comparées à la taille de ma tête, gros. Mec, c'est énorme, non? Exceptionnel, c'est incroyable. 32 balles. En vrai, je veux bien votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est cher 32 balles pour la taille que c'est? Alors oui, 32 balles, c'est énorme pour de la bouffe, pour un croissant. Mais vu qu'il est énorme, ce qu'on fait, on va à la Tour Eiffel, on va faire des vidéos dans des cafés parisiens, dans le métro. Super baguette avec le croissant XXL partout dans Paris. Let's go. Ok, là on est au Champ de Mars. On a un énorme croissant, la Tour Eiffel. Le mot d'ordre de cette vidéo, c'est du cliché. Du béret, du croissant, de la Tour Eiffel. Exceptionnel. Ok, parfait. C'est tellement la France. D'ailleurs, j'ai tellement kiffé cette photo à la Tour Eiffel que c'est devenu ma nouvelle photo de profil sur Instagram, sur lequel je vous dévoile en exclusivité les sujets des prochaines vidéos. Comme là, par exemple, j'ai mis des stories depuis un pays mystère en Asie où on va tourner un concept qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais jamais à l'étranger. Et pour ceux qui ont une idée de quel est le sujet de la prochaine vidéo, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On va se faire la traîne que j'aime bien là, on lance dans le sac à dos et j'ai le croissant dans les mains et je danse avec le croissant. Un big croissant. C'est un vrai, hein. You got me jumping like... J'ai réussi? Ouais, excellent. Oh, let's go. You got me jumping like... Ah, c'est exceptionnel. Oh, let's go. Là, on est au Trocadéro. On va essayer de faire une vidéo un peu virale. Moi qui trempe l'énorme croissant dans du café, très parisien. Super baguette, multiplicateur de clichés. On s'est posé dans un café avec vue Tour Eiffel. J'ai demandé au serveur, il m'a dit OK pour tremper les croissants dans le café. Bon, il sait pas que le croissant est XXL, mais faut laisser la surprise.
À ton avis, quelle est la chose la moins chère du menu? Le café est à 5,40 €. Non mec, tu te rends compte ou pas? À ton avis, à combien est le chocolat chaud? 9,20 €. Bon allez, arrêtons, on se fait du mal. T'es ready pour The Big Moment? Je pense qu'ils vont halluciner, hein, parce que là, ils regardent comme des fous, alors que je pense qu'ils ont pas vu ce qu'on préparait. Prêt? Ouais, je pense, comme ça je le goûte. T'es prêt? Bonjour. Ah ok, on va essayer d'avoir une vidéo où on a en même temps, moi, le croissant XXL, le métro et la Tour Eiffel. Parce qu'il y a un métro à un moment qui passe à côté de la Tour Eiffel. Allons-y. Allons faire le cliché parisien métro boulot dodo, métro Tour Eiffel croissant. C'est pas là. You got me jumping like. Là on est devant Maison Vouard. C'est là qu'ils ont fait le cookie qui a buzzé là. Le croissant fourré au cookie. Oui, le mélange d'un cookie et d'un croissant. Mais c'est exactement ce qu'on va faire comme vidéo. On va mélanger un cookie, un croissant, boum, crookie. Et nous, ça nous fait plein de bouffe. Genre, un crookie et un croissant, s'il vous plaît. 6 € pour un croissant avec un cookie dedans. Ah, c'est tout chaud, mais ça a un... C'est cher, hein. Ça a intérêt à être une sacrée masterclass. Mais en tout cas, c'est tout chaud. Ok, prêt? Là, t'es bon, là? Bah on voit le crookie. Ah, j'ai l'impression des TikTokers, genre un TikToker genre à 2000 abonnés qui a investi beaucoup trop dans son projet. Genre je fais un move de saut, genre il tombe dedans. Wouah! Ça tombe. Ça vaut pas 6 €, mais c'est pas mal, hein. Super gras. Quand j'ai mangé la moitié, je suis calé là. Bon, fin de tournage pour aujourd'hui, on a filmé tous les trucs les plus clichés. Franchement, on a fait des vidéos. Pour moi, il y en a forcément une qui part virale de fou. Une fois n'est pas coutume, toutes les créations de Super Baguette ont été flop sur flop. Mais comme on dit chez moi, la troisième sera la bonne. Et cette fois-ci, il reviendra là où tout a commencé. D'ailleurs, en attendant, si tu veux voir la fois où j'ai piégé tout internet avec un faux restaurant, clique à gauche. Et si tu l'as déjà vu, bah, clique à droite.